Quels sont les points communs entre cet automate d'emballage et le sas? Jetons-y un coup d'œil. L'ouverture et la fermeture des portes du sas exigent des forces élevées pour l'exécution des mouvements linéaires dans les deux sens. Les portes du sas et le poste de commande sont éloignés l'un de l'autre, ce qui signifie que les signaux de commande doivent parcourir une grande distance. Dans ce cas, un circuit de commande hydraulique ne s'avère pas très approprié. Des signaux de commande électrique transmis par des lignes électriques sont ici la bonne solution. Sur ces automates d'assemblage complexes, ce ne sont pas les distances qui défavorisent en premier lieu un pilotage pneumatique des distributeurs. Dans ce cas, ce sont les nombreuses fonctions de commande nécessaires au déroulement complet d'un programme extrêmement complexe. Là aussi, on a choisi l'électricité comme vecteur des signaux de commande en raison de sa facilité d'utilisation. Elle est en outre la condition à l'utilisation des systèmes de commande et d'asservissement électronique. De plus, elle permet de relier l'installation au système de traitement des données de l'entreprise. Mais alors, pourquoi faire appel à la pneumatique alors qu'il y a déjà l'électricité ? Tout simplement parce qu'avec de la pneumatique, dans la partie entraînement, il est possible de réaliser des mouvements linéaires bien plus facilement, tout en obtenant des vitesses de déplacement des vérins plus élevées, donc des temps de cycle plus courts. Dans ces exemples, on fait donc appel à une énergie de commande qui est différente de l'énergie de travail, d'où les appellations électropneumatique et électrohydraulique. On parle dans ce cas-là d'installation hybride.